Bonjour, ici Jean-Philippe, la cuisine de Jean-Philippe. Cette semaine, je réponds à vos questions. J'ai fait un appel à tous sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le temps. Puis les gens m'ont posé plein de questions. Merci à tous ceux qui ont répondu. C'est extraordinaire. Puis là, je vais essayer de répondre du mieux que je peux à vos questions, les amis. Vous pouvez aussi écouter cet épisode sur mon podcast, Le Jean-Philippe Show. Je vais mettre le lien ici en bas. Donc, on commence. Quand est-ce que tu es devenu vegan et pourquoi? Moi, j'étais cuisinier. Conventionnel. J'étais même spécialiste de la viande il y a quelques années avant de devenir vegan. On faisait appel à moi pour des banquets, entre autres, quand on avait besoin de faire cuire des quantités énormes de viande. Ça fait qu'un jour, on m'appelle pour faire cuire de l'agneau lors d'un banquet qui réunissait tout le gratin de la ville, puis que, ironiquement, se tenait dans un salon mortuaire. J'avais déjà commencé à être sensibilisé, évidemment, au fait que les animaux ne sont pas super bien traités dans notre société. Ça a comme tout convergé vers ce soir-là, lorsque j'ai eu à faire cuire de l'agneau pour ces 400 personnes-là. Puis je sais pas si vous le savez, mais des carrés d'agneau pour 400 personnes, ça en fait de la viande. Fait que je suis là au salon mortuaire avec les poêles, puis là, j'ai réalisé que derrière chaque assiette, il y avait un animal qui avait souffert, qui avait été abattu, qui avait vécu en captivité. Puis le pire, vous savez quoi? C'est que les gens y appréciaient même pas. On n'est plus dans les années 1800, quand les gens, il y avait un animal, ils l'abattaient à la fin de l'année. Maintenant, on abat 2 millions d'animaux par jour au Canada. On pourrait sauter une journée. Ce jour-là, j'ai réalisé que si je voulais continuer à cuisiner, à faire mon travail, je devais arrêter de cuisiner de la viande. Je suis retourné chez nous. J'ai dit à ma femme, ben là, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, pourquoi tu prends pas ton bagage? Parce que moi, j'ai étudié en cuisine, je suis quand même pas pire pour faire des recettes. Puis que tu fais pas des recettes véganes. Si c'est ça qui t'intéresse, on pourrait faire ça. Tu pourrais faire une petite vidéo avec des recettes, des trucs comme ça, mettre ça sur YouTube. Ça fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé avec une petite vidéo, un potage. Très compliqué, fait avec mon téléphone. Cette vidéo-là a eu 4000 vues, je capotais, j'étais là, on est millionnaire, chérie. Maintenant, je pense que j'ai 50 millions de vues en français et en anglais sur Facebook. Ça a commencé comme ça, puis me voilà aujourd'hui. Après ça, on m'a appelé pour faire un livre de recettes, on m'a appelé pour faire plein de trucs, puis c'est extraordinaire. Mon livre se vend super bien, on pensait jamais que ça allait avoir un succès comme ça. Il est disponible en France, il est disponible au Québec, il va être disponible au Canada anglais dans 8 mois, 9 mois. Il va être disponible aux États-Unis aussi dans 9 mois avec Penguin Random House. Super bonne compagnie d'édition. Ici, c'est les éditions Cardinal qui publient mon livre, un éditeur extraordinaire qui, entre autres, fait les livres de 3 fois par jour. C'est comme ça que je suis devenu vegan, les amis. Une autre petite question. Quelle est la chose que tu préfères manger, faire en France? Je suis allé en France dernièrement faire une tournée de promotion, puis j'ai été flabbergasté par la qualité des fromages. Tu sais, les Français, quand ils font du fromage, bonjour les Français, vous l'avez l'affaire, plus que nous autres, plus que le petit Québec. Mais en France, là, c'est extraordinaire. J'ai mangé des fromages bleus vegan, j'ai mangé des fromages camembert vegan, des brie vegan, tout aussi mauvais que les fromages bleus ordinaires. Non, sérieusement, c'était super, super bon. Des croissants. Ce que les Français font bien, ben, ils le font bien vegan aussi. Même s'ils mettent du jambon dans des salades végétariennes. Est-ce que tu fais tout ton contenu toi-même, vidéo, recettes, site web? Oui, je suis tout seul. Sérieusement, c'est pas moi qui ai fait mon site web, c'est WikiJeff. Si vous avez besoin d'un site web, WikiJeff, googlez ça. Non, j'ai pas fait mon site web. Je fais toutes mes photos, je fais toutes mes vidéos, je fais tous mes médias sociaux. Quand les gens me posent une question, je trouve ça important que ce soit moi qui réponde parce que souvent, c'est des questions assez pointues. Pour les recettes, qu'est-ce qu'on peut trafiquer, qu'est-ce qu'on peut changer? Est-ce que je peux changer de la farine de gluten? Est-ce que je peux mettre de la farine sans gluten? Non. C'est toujours des questions comme ça. Est-ce que ça se congèle? Oh oui, tout se congèle. C'est moi qui fais tout. Puis j'aime ça communiquer, j'aime ça quand les gens m'écrivent, j'aime ça. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser sur Instagram, sur Facebook, moins sur YouTube, parce que YouTube, je réponds moins aux questions sur mon site web, lacuisinedejeanphilippe.com. Vous êtes sûr que c'est moi qui réponds jour et nuit. Où trouves-tu le liquid smoke? Ça, là, les ingrédients comme ça, j'ai bien beau vous dire que je le trouve au IGA à Joliette, ça ne vous dira pas grand-chose. Allez vous informer dans les grandes surfaces maintenant. Il y en a partout, là, de la levure alimentaire, de la fumée liquide. Cherchez la sauce Worcestershire au Québec pour la fumée liquide, vous allez voir, c'est là. Demandez au commis, souvent, il va l'apprendre avec vous.
c'est où ces affaires-là dans l'épicerie parce qu'ils ne savent pas tout le temps. Mais renseignez-vous. Sinon, allez à la petite épicerie bio là, qui sent l'encens, puis eux autres, ils vont vous en donner des affaires grano. Inquiétez-vous pas, il y en a. Next question. Ton plat préféré, Colin? Moi, je mange souvent des espèces de sautés. Je me casse pas la tête, je mets du tofu, du beurre de peanut comme mon tofu aux arachides, un Général Tao, tofu Général Tao, tofu au beurre dans mon livre. Je fais juste mes recettes, hein, tu sais, normal. Non, c'est pas vrai. Des fois, je fais des recettes, mais je suis jamais vraiment des recettes à la lettre, sauf mes recettes. Spaghetti. Je fais souvent une petite sauce spaghetti au tofu qu'on congèle en portions individuelles. On dégèle ça. Boum! Facile à faire. Mac and cheese dont mon épouse raffole. Je mange tout le temps une grosse salade avec ça. Pour dîner, je mange de l'hummus, soupe repas. Je m'achète tout le temps un pot de salsa. Je trempe une biscotte là-dedans. Je trempe ça dans l'hummus. Petite soupe, petit bout de pain le midi. Je mange. Je grignote. Moi, je suis un grignoteur. Je mange pas beaucoup, mais je mange tout le temps. As-tu déjà pensé à être humoriste? Je suis un petit peu humoriste. C'est quoi être humoriste, de toute façon? Hein? Peut-être que... Venez me voir, des fois, je fais des blagues dans quand je fais des conventions. Là. Je fais des démos culinaires. Entre autres, je vais être à Expo Santé. Expo Manger Santé, Québec, Sherbrooke, Montréal bientôt, Expo Yoga. Suivez-moi, vous allez voir si vous voulez des bonnes blagues, des fois des blagues culinaires. C'est pas toujours les mêmes. Ça arrive que je répète les blagues en spectacle. Je dois l'avouer. La différence entre végétalien et vegan. Végétalien, c'est alimentaire au niveau de l'alimentation. On mange aucun produit d'origine animale. Vegan, c'est un style de vie qui est plus au niveau, pas juste alimentaire, mais par principe aussi. On porte pas de cuir, on va pas au zoo, on va pas au rodéo, on va pas à l'aquarium, on mange pas de miel. Tu sais, on est cohérent avec notre approche que si on veut pas faire souffrir les animaux pour la nourriture, ben, il ne fera pas souffrir non plus pour le cuir, pour des sacoches, etc. Mais encore là, je ne prêche pas. Je veux pas que les gens y aient peur et qu'ils disent « Ben là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jeter tous mes vêtements si je deviens vegan. » Non, commencez une journée par semaine. De toute façon, qui c'est qui portait des culottes de cuir à cette heure, hein? À part Éric Lapointe, là? Comment faire pour convaincre mon chum d'être vegan? Et ça, là, c'est la question. Vont-tu se réveiller, les chums? Moi, je vous dirais une chose, tofu Général Tao. Ça prend des recettes, le mondaine. Tu peux pas arriver puis prêcher le véganisme avec la luzerne, c'est impossible. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. On attire les hommes avec des chips au vinaigre. Toudoum. Tofu Général Tao, sauce à spaghetti. On commence par des affaires qui sont familières, des veggie burgers, des affaires que les gars y aiment. Puis tranquillement, il y a un petit peu de luzerne dessus. C'est comme ça. Depuis combien de temps es-tu végétalien? 5 ans. Comment le PVT est fait? La protéine végétale texturée, le PVT. Ça, c'est une affaire qui remplace très bien le steak haché. C'est ça qui ressemble le plus au steak haché. L'espèce de petit caoutchouteux, là. Ben, la protéine végétale texturée, c'est du soya dont on a enlevé l'huile. On a juste à le réhydrater dans le bouillon de légumes. On fait bouillir ça dans le bouillon de légumes à peu près 15 minutes. Après ça, on peut mettre ça dans notre sauce à spaghetti. C'est extraordinaire. Il y a des petits morceaux et des gros morceaux. Des marques meilleures que d'autres aussi. Je vous laisse expérimenter. Combien mesures-tu, combien pèses-tu? Écoute, je mesure 6 pieds 4 et je pèse 185 livres. Contraire de ma blonde qui mesure 4 pieds 6 et qui pèse 64 livres. Eh non! Quel âge as-tu et as-tu des enfants? J'ai 65 ans. Non, sérieusement, j'ai 44 ans. Si vous voulez impressionner les gens avec votre âge, là, donnez-vous pas 10 ans de moins, donnez-vous 10 ans de plus, comme ça ils vont être vraiment surpris. J'ai-tu des enfants? J'espère que non. J'adore les enfants. Moi, je suis le mononcle idéal, parce que j'ai pas d'enfants. C'est pour quand ton prochain livre de recettes? Hey, on est en train, justement, le livre, il est fait. Il est fait, les recettes sont extraordinaires. Si vous pensez que mon premier livre est bon, attendez de voir le deuxième, ça va être extraordinaire. On est en train de planifier notre shooting photo qui va se faire probablement dans un mois. On va passer l'hiver là-dessus. Ça devrait sortir pour l'automne prochain, pour Noël l'an prochain, c'est certain, mais probablement au mois d'octobre, septembre-octobre l'an prochain. Si vous avez des idées de titres, envoyez-moi un message. Est-ce que ton premier livre de recettes, ce sont des recettes faciles à faire, car nul en cuisine? Ça aurait pu s'appeler
la cuisine végane pour les nuls, parce que j'aime ça garder ça simple, n'est-ce pas? C'est-tu plate quand tu rouvres un livre de recettes, puis qu'il y a 3/4 des ingrédients, tu n'es pas capable de prononcer le nom, puis que tu sais pas si tu vas être obligé d'aller chercher ça à New York? Non. Moi, j'ai fait mon livre de recettes, je restais à la campagne. Puis s'il n'y avait pas les ingrédients que j'avais besoin à l'épicerie à la campagne, ben, j'ai substitué pour d'autres choses. Manges-tu des huîtres brûlées au meuble? Non. J'en mangeais pas vraiment avant non plus d'être vegan, ça fait que j'ai pas de mérite. Mais des brûlots. Des bulots? Des bulots. C'est ça, des bulots? Anyway. J'en mange pas, je sais pas c'est quoi. Peut-être j'en mange, je sais pas c'est quoi. Comment couper un oignon sans pleurer? Plusieurs trucs. Masque de plongée, faire couper par son conjoint, sa conjointe, ou mâcher de la gomme. On dit que quand on mange pendant qu'on coupe des oignons, ça fait pas pleurer, mais on risque d'engraisser. Je déteste les oignons et les poivrons. Est-ce possible de faire des recettes véganes sans ces horreurs? Ben oui. Ben oui. Si t'aimes pas les poivrons, t'en mets pas. Si t'aimes pas les champignons, t'en mets pas. Tu mets plus des autres légumes. Je reçois tellement cette question-là souvent. Par quoi remplacer les champignons? C'est sûr que si c'est dans un pâté aux champignons, c'est difficile. Les aubergines, peut-être. Mais sinon, on met juste plus d'autres légumes, plus de céleri, plus d'oignons. Les oignons, si vous n'aimez pas les oignons, vous pouvez mettre des échalotes françaises, des oignons verts, des poireaux hachés, tout ce qui est dans la famille des oignons. Si vous n'aimez pas pantoute la famille des oignons, mais laissez faire, mettez-en pas, c'est tout. Quel est ton lait préféré? L-A-I-T et non pas L-A-I-D. J'adore le lait de soya parce que je trouve que c'est neutre, lait de soya non sucré que j'utilise. C'est neutre, c'est fait au Québec, ça pollue pas, c'est pas comme le lait d'amande, mais encore là, le lait d'amande, c'est très bon aussi. Mais je préfère beaucoup le lait de soya parce que c'est inodore, puis ça n'a pas de goût. Si vous voulez quelque chose de petit peu plus épais, lait de coco, mais ça goûte un petit peu le coco, mais pas autant qu'on pourrait s'attendre du lait de coco. Veux-tu faire un spectacle d'humour? Je pleure de rire. Ben, venez voir mes présentations culinaires. J'ai toujours faim. Quels sont les aliments que tu grignotes quand tu as faim? Moi, en tant que grignoteur, là, je ne mange que des pistaches. Tu sais, les pistaches là, dans la petite écale, là, comme disait l'autre, c'est justement le crabe du règne végétal parce que c'est plus d'ouvrage à décortiquer qu'à manger. Meilleur argument pour convaincre mon chum à haute teneur masculin d'arrêter la viande, je sais plus quoi faire. M'ont dit un reportage. M'ont dit oblige-le, attache-le, drogue-le, attache-le, mets-le devant la télévision, fais jouer Earthlings, Terrien en français, dont la narration est faite par Georges Larac, ou Cowspiracy, que je sais pas c'est quoi en français. Il y a plein de bons documentaires. Puis une fois que tu as le comment, une fois que tu as le pourquoi, pardon, le comment devient plus facile. Souvent, les gens, ils disent « Ah, pourquoi que je mangerais un végé burger quand je peux manger un burger? » Quand tu as fini d'écouter Terrien, tu vas manger un végé burger, c'est garanti. Voilà. Vous êtes cuisinier? Oui. À part Sébastien Cardinal, quelles autres chaînes chefs YouTube vegan t'inspirent le plus? Jessie et PH, Looney, il y a plein de bons livres de Élise Desaulniers, entre autres, qui m'éduque, qui m'interpelle. Mélanger la chèvre. J'aime ça dire ça. Ménager la chèvre. Ménager la chèvre. Manger le chou. Googlez. La beauté sans cruauté. Excellent livre aussi. Il y a des chaînes YouTube maintenant en français, il y en a plein. On a juste à faire Google sur YouTube. On Google ça. Petit plat vegan, vous allez avoir des recettes. Mais malheureusement, vous allez avoir toutes sortes de recettes. Fait que je vous conseille fortement d'acheter des livres de recettes encore, même si, ben oui, il y en a des recettes gratis sur Internet. Les recettes gratis sur Internet, ça vaut ce que ça vaut. C'est pas tous des grands chefs cuisiniers, souvent c'est des photographes. À quand le tome 2? Septembre. Que penses-tu des Français? J'adore les Français. Je trippe. Je trippe. Quand je vais en France, du coup, je capote. Du coup. As-tu eu des débats virulents lorsque tu es devenu vegan, voire des insultes? Pas en tout. Je comprends pas, moi, les gens qui se sentent persécutés à ce point-là, tu sais. Moi, j'ai pas eu de menace de mort quand je mange pas de viande. Quand même. À quand la cuisine tout nu? Bon. Ça s'en vient, peut-être, pourquoi pas? Ça sera peut-être pas moi qui va être tout nu, mais qu'est-ce que tu veux? Comment faire si on est intolérant au soya et qu'on veut être végé? Ben, il y a plein d'affaires. Il y a du tofu. Non, du tofu, c'est du soya. Il y a des pois chiches, des légumineuses, il y a plein de trucs, hein? Puis on s'habitue au soya. Souvent, quand on change notre alimentation, on dit « Oh mon Dieu, je suis intolérant aux pois chiches, puis là, j'ai des gaz. Ça fait 2 jours que j'en mange. » Non, non.
Donnez-vous une couple de semaines, là, vous allez voir, ça va passer. C'est normal d'avoir des gaz de temps en temps, hein? On va se dire les vraies affaires. Je mets au défi de faire un repas complet sans utiliser de sirop d'érable. Impossible. Si j'utilise le sirop d'érable là, dans mes recettes, c'est pas pour que ça goûte le sirop d'érable, hein? C'est juste pour balancer l'acidité des plats. Pourquoi tu mets du sirop d'érable partout? Parce que je veux pas mettre de sucre blanc, je veux pas mettre de cassonade, sirop d'agave, ça coûte cher. Fait une petite goutte de sirop d'érable, des fois quand vous avez tout essayé dans une recette, mettez une petite goutte de sirop d'érable, un petit peu de sel, vous allez voir, vous allez capoter. Est-ce que tu prends des capsules de vitamines quotidiennement, B12, etc.? Oui, je prends de la vitamine D l'hiver, puis je prends un petit peu de vitamine C pour faire passer la vitamine D, puis je prends une petite capsule de B12. C'est une vitamine qui n'est pas dangereuse du tout. C'est sublingual, tu te mets ça en dessous de la langue, puis tu laisses fondre ça goûte les cerises une fois par 2 jours. Hein. Quand j'y pense, pète puis répète qui s'en vont en bateau, pète ton ballot qui reste. Qu'une idée. Que penses-tu d'imposer l'alimentation végane à ses enfants? Imposer. Écoute, quand ils auront 18 ans, ils décideront s'ils seront véganes. En attendant, pourquoi imposer une alimentation carnivore à ses enfants dans la gaillette? Les enfants véganes, c'est pas ceux-là qui sont dans les hôpitaux, d'après moi. Là. Ton ingrédient favori, et si tu avais un seul plat à manger pour le reste de l'éternité, que serait-ce? Mon ingrédient favori, j'en ai plusieurs. Tofu, sirop d'érable, sauce soya, levure alimentaire. Si j'avais un plat, je dirais tofu au beurre. Recette disponible dans mon livre. Est-ce que tu es 100% vegan? Qui est-ce qui est 100% vegan? C'est quoi être 100% vegan? C'est où est-ce qu'on trace la ligne? Ben oui, j'ai encore des souliers que j'ai achetés avant d'être vegan. C'est pas grave. Le but, c'est pas d'être 100% anything. C'est pas d'être 100% pur. C'est pas une pureté alimentaire. C'est pas de l'orthorexie être vegan. Être vegan, c'est faire son possible pour épargner la vie des animaux, pour la planète, pour notre santé. Qu'est-ce que tu manges pour être beau demain? Du tofu. C'est quoi le plus gros obstacle pour percer en cuisine? Faut commencer par être cuisinier. Percer, qu'est-ce que vous voulez dire dans les restaurants? Moi, c'est des gens qui veulent, ils m'écrivent souvent, il y a du monde. Comment faire pour devenir cuisinier vegan? Allez porter votre CV dans un restaurant vegan, puis quitte à travailler gratis, vous allez voir, ils vont vous engager. Il manque tellement de personnel dans les restaurants. Là, vous apprenez tranquillement comment cuisiner, puis après ça, vous pouvez lancer votre chaîne YouTube. Si moi, je l'ai faite, je suis pas un vidéographe, moi. Je suis un chef cuisinier, là, puis avant de cuisiner, je cuisinais pas. Comme tout le monde. C'est facile. Faut juste commencer en cuisine. C'est commencer, couper des légumes. C'est plat de couper des légumes au début, mais une fois que tu es rendu bon pour couper des légumes, tout devient plus facile. Ta vie devient un roman. Ou quand peut-on faire signer notre livre de recettes incroyables? Venez me voir quand je fais des démonstrations culinaires, puis je vais toujours être là. On a tout le temps des livres à vendre. Amenez votre livre. J'aime ça, voir que les gens ils amènent leur livre, qu'il y ait plein de post-it, puis qu'il est tout crotté. Ça, j'adore. Comment tu fais le switch vers un mode de vie vegan? Moi, ça a été assez drastique, mais vous n'êtes pas obligé d'aller aussi drastiquement que moi. Commencez par arrêter un animal comme le porc. Quand tu réalises qu'un porc, c'est aussi intelligent qu'un chien, c'est facile. Tu dis, bon, on commencer par une journée par semaine. Le lundi, après ça le mardi, commencer par un repas par jour. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui mange de la viande 3 fois par jour. Comment passer un beau temps des fêtes quand on est seul? Les seuls véganes en famille, amenez votre bouffe puis essayez de convertir tout le monde. Non, mais amenez mon bacon de tofu, par exemple. C'est super facile à faire, ça coûte pas cher. Vous amenez ça, vous faites grignoter ça au monde, vous allez voir l'année prochaine, vous serez plus tout seul de vegan. Tout le monde va être rendu vegan en famille chez vous. Qu'est-ce qui, selon toi, retient la majorité des gens de devenir vegan? Le véganisme, c'est générationnel. Hein? Il y a beaucoup de jeunes qui deviennent véganes. Moi, quand j'étais jeune, on avait peur de la bombe nucléaire. Maintenant, les jeunes ont peur du trou dans la couche d'ozone. Ça fait que ça motive. Donc, les gens, c'est l'habitude. C'est juste l'habitude. On a l'habitude, on se casse pas la tête, on achète du poulet, on met ça sur la table, c'est pratique, on fait des sandwichs avec. Et que dire du tofu? On peut faire des sandwichs au tofu. Quelle est ta marque texture de prédilection pour le tofu? Justement, parlant de tofu. Tofu extra ferme. Prenez le plus ferme que vous pouvez, s'il vous plaît. Je sais que des fois, c'est écrit extra ferme, c'est mou. C'est écrit mou, c'est ferme. On ne sait plus quoi faire avec le tofu, mais touchez-le, c'est supposé d'avoir une consistance de mozzarella. Ton épice ou assaisonnement préféré, à part le sirop d'érable? Écoutez, des épices à steak. Ça, c'est un super bon dépanneur. Je mets ça sur ma salade avec un petit peu de vinaigre balsamique, un petit peu de sirop d'érable, un petit peu d'huile. Sinon, épices à chili. Épices à chili. Dans tout, ça apporte un petit goût de mexicain. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourquoi le tempeh
Peu importe si on le fait bouillir, rôtir, ça goûte si mauvais. Premièrement, essayez plusieurs sortes de tempeh, plusieurs marques. Il y a des marques qui goûtent moins le tempeh que d'autres. Un autre truc, mettez-le au micro-ondes. Faites-le bouillir, parce que souvent, c'est parce que le tempeh, il reste cru à l'intérieur quand on le fait juste rôtir comme ça. Faut qu'il cuise bord en bord, comme on dit en France. Ça fait qu'essayez de le mettre au micro-ondes, essayez de le faire pocher dans le bouillon de légumes pendant 10 minutes, essayez de vous habituer. C'est sûr, tous les goûts. La première fois que j'ai mangé du fromage parmesan quand j'étais petit, j'en mange plus de fromage parmesan, mais la première fois que j'en ai mangé, j'ai vomi. Quel est le meilleur fromage que tu nous conseilles? Il y a des excellents fromages sur le marché. C'est un petit peu cher. Moi, je vous conseille de le faire avec des noix de cachou, puis de la fécule de maïs. Puis si vous en avez de l'agar-agar, de la levure nutritionnelle, il y en a dans mon livre, il y en a sur mon site web. Vous pouvez l'aromatiser comme vous voulez. C'est ça qui est le fun avec le fromage. Tu peux en mettre au poivre, aux tomates séchées, au poivron rouge grillé. C'est incroyable! À l'huile de truffe. Ton péché mignon du déjeuner. Écoute, pour déjeuner, là, je mange toujours des toasts. Je m'achète un pain avec un pain aux noix que je tranche, que je fais congeler. Le matin, je sors 2 tranches, je mets ça dans le toaster. Je mets du beurre de peanut 100% naturel là-dessus, puis je toffe au moins 1 heure avec ça, jusqu'à temps que je me refasse 2 autres toasts pareils. Des fois, quand je suis complètement en vacances, je peux me faire un gruyot. Ou un tofu brouillé excellent. Y aura-t-il des recettes hautes en protéines pour les sportifs dans ton prochain livre? Si vous voulez rajouter des protéines dans vos recettes, beurre de peanut, graines de citrouille, mettez un extra tofu, un extra tempeh, des légumineuses. Écoute, des protéines, il y en a partout. On ne manquera pas de protéines. Sinon, faites-vous un petit shake avec des protéines véganes. Il y a des excellentes compagnies de protéines véganes maintenant sur le marché. Vous avez rien qu'à faire un petit Google. Vous allez voir, n'ayez pas peur, vous ne manquerez pas de protéines. C'était Jean-Philippe de la cuisine de Jean-Philippe. Écoutez les amis, ce fut un plaisir de répondre à vos questions. Suivez-moi sur les médias sociaux. Allez voir sur mon site lacuisinedejeanphilippe.com pour toutes mes recettes. Sinon, achetez mon livre La cuisine de Jean-Philippe, mes 100 meilleures recettes véganes. Et mon prochain livre s'en vient, puis attention, ça va être du lourd, comme on dit en France.